Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps. Et dans cette vidéo, je vais parler de purs génies qui ont créé des inventions toujours plus fascinantes pour essayer de repousser les limites du jeu. Okay. Getting command blocks in 3, 2, 1, hopefully. Oh, first try! Actually, first try! Le 13 mars 2013, il y a Notch qui décide de rajouter la redstone dans Minecraft. Au début, il n'y avait pas grand chose, mais il y avait déjà des mecs qui étaient matrixés pour aller pousser le truc. Et au fil du temps, Mojang, ils ont amélioré la redstone en rajoutant plein de trucs comme les droppers, les répéteurs, les entonnoirs, les pistons ou encore les observateurs. Et il y a une réelle communauté qui a commencé à se créer. Vous connaissez peut-être que quelques mecs a tout pété en redstone, mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Le problème de la communauté redstone, c'est qu'elle est beaucoup trop chaotique. Je me suis grandement aidé de la classification qu'a fait un youtubeur américain pour à peu près catégoriser la communauté redstone. Et je vous dis, je vais aller chercher la crème de la crème. Donc j'espère que vous êtes prêts à vous poser des questions existentielles sur votre propre vie après avoir vu cette vidéo. La première catégorie, c'est les joueurs SciCraft. SciCraft, c'est un serveur créé en fin 2014 par Ragu42 où il a pris tous les meilleurs joueurs au monde, il les a mis sur un serveur et il a dit on va voir jusqu'où on peut aller. Faut savoir que ce serveur a été connu pour avoir eu les inventions les plus impressionnantes. En 2017, ils ont créé les premières versions de ce qui deviendra plus tard les Super Quarry. C'est une machine gigantesque qui a été faite pour raser une partie de la map. Je sais pas si vous voyez les machines volantes dans Minecraft qui sont faites de slime block et de pistons. Bah là, ils en ont mis plein et en plus dessus, ils ont mis des duplicateurs de TNT. Alors ça, les duplicateurs à TNT, c'est un glitch qui a été découvert par les joueurs SciCraft en plus. Et c'est là que les problèmes ils ont commencé à arriver. En juin 2023, il y a un serveur qui a commencé à un peu trop abuser des duplicateurs. Et ils ont rasé 400 millions de blocs dans le Nether. Dites-vous que là, tellement ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Là, vous voyez que 3% de tout ce qu'ils ont rasé. Mais à la base, ils ont fait ça pour une raison. Comme les fragments de netherite peuvent pas exploser contre la TNT, ils en ont eu des centaines de milliers et ils sont devenus le serveur le plus riche de tout Minecraft. Enfin, devenir le serveur le plus riche de tout Minecraft, je sais même pas à quoi ça sert en fait. À part, je sais pas si tu mets le Johnny mode. Bref, pour en revenir au Super Quarry, faut savoir que ça n'a pas été fait que pour faire des buzzcuts sur la map. C'est surtout précisément fait pour récupérer chaque bloc que ça détruit. Et quand t'as un genre Minecraft et que tu fais des builds ou des farms gigantesques, c'est assez pratique. Pour vous donner une idée, le plus gros quarry jamais fait, il a récupéré un truc du type un demi-milliard de blocs. Mais après ils se sont pas arrêtés là, toute la bedrock qui est restée, ils ont voulu la supprimer. Donc ils ont fait une machine avec des pistons buggés qui s'appelle des pistons sans tête que tu peux avoir en explosant le bout des pistons. Et si tu l'utilises d'une manière bien spécifique, tu peux supprimer n'importe quel bloc. Pour enlever la bedrock, ils avaient aussi une technique avec les œufs du dragon, mais ils étaient obligés de dupliquer les œufs. Par contre, ça fait peur, la machine fait un peu peur. Donc ils ont utilisé toutes ces techniques pour faire un trou énorme dans la map. Et vous voyez les petits points là? C'est parce qu'ils en ont profité pour refaire la map Skyblock originale en survie. Je vous ai dit qu'ils rigolaient pas. Mais là, dites-vous, on est qu'au début. Ils ont aussi une machine pour faire des tunnels autoroutes en abusant aussi de la duplication de la TNT. Le fait qu'ils ont pensé à mettre des bots Frostwalker sur un armor stand. Pour ceux qui savent pas, Frostwalker, c'est un enchantement qui fait que quand tu marches sur l'eau, tu fais de la glace. Le fait qu'ils ont pensé à mettre un armor stand, ensuite tout automatisé pour faire des autoroutes de glace, c'est trop stylé. Ils possèdent aussi un truc très pratique, une machine pour faire despawn tous les mobs de la map. Une machine où ils tournent un levier et ils mettent le jeu en peaceful. Ça s'appelle un mob switch et en gros ils ont mis plein de shulkers, le mob shulker, dans des minecarts. Ça maximise le nombre de mobs sur la map et si tu les déplaces tous vers le spawn de la map, il y a un truc qui s'appelle des spawn chunks qui sont en gros les premiers endroits que tu as générés quand tu fais un monde sur Minecraft, qui ont des propriétés assez uniques qui font qu'ils sont toujours chargés dans la mémoire. Et en gros pour la faire simple, si tu mets des mobs dans cette chunk, ils disparaîtront jamais. Même si tu pars à des milliers de blocs, ils vont rester là, contrairement à un chunk normal. Donc si tu satures un spawn chunk jusqu'à la limite de mob, ça va mettre tout le reste du serveur en peaceful. Mais du coup leur machine c'est ça en fait depuis le début. En gros ils ont juste mis leur machine entre un spawn chunk et un chunk normal. Et juste ils bougent tous les shulkers d'un coup dans un safe chunk grâce au minecart pour maximiser la limite de mob sur la map. Bon là j'y vais crescendo, mais avant de vous montrer des trucs vraiment incroyables, vous vous demandez peut-être qui sont ces mecs. Les joueurs SciCraft ils sont genre une dizaine, vingtaine. Du coup je parlais que des mecs les plus connus. C'est sûr que il y a un mec que je connais pas, qui a un impact de fou. Et en réalité j'ai juste parlé des mecs dont je sais quelque chose, parce qu'il y en a plein en fait, je n'ai juste aucune idée. Bon j'ai déjà parlé de Ragu42 qui est l'honneur du serveur. Le plus connu c'est Ilmango, il a une chaîne qui est quasiment 1 million d'abonnés, qui est un peu la figure de la redstone dure tu vois. Le mec fait toutes les farms connues, bien poussées. J'aime bien la vidéo d'Ilmango où il fait une imprimante 3D dans Minecraft. Franchement il est pas mal ingénieux ce type. Il a aussi fait la vidéo du sous-marin. La vidéo je l'ai vue, j'étais comme un gosse. Je vois la vidéo, j'ai envie de faire le sous-marin. Ensuite il y a XCOM qui est aussi vu comme un des meilleurs. Il a fait un canon Ender Pearl où techniquement la perle va plus vite que la lumière. Ensuite il y a Gnembom, je sais pas comment on dit son pseudo, qui a fait des modes ultra connus, ultra pratiques dans la communauté Redstone. Il a fait le carpet mode. En gros c'est un mode où tu peux tout gérer au tic près. Du coup c'est ultra pratique. Le mec fait des trucs tellement utiles qu'il a été pris chez Mojang. Mon favori c'est JKM. Il est spécialisé dans les Super Quarry. Pour moi c'est celui qui fait les vidéos les plus intéressantes. Ensuite on a Myren, c'est un mec il est pas souvent sur le serveur. Il va toujours dans le code source du jeu pour aller exploiter des failles. Par exemple il a découvert le glitch qui permet de dupliquer la TNT. Il y a d'autres trucs dont je voudrais parler parce que ce mec c'est un peu le fin fond de la Redstone. De toute façon il y a qu'à regarder les miniatures pour comprendre. Enfin essayer de comprendre. Mais je veux doser un peu avant que la vidéo parte en Oppenheimer. Bon je peux encore parler de 2-3 mecs mais il faut que je vous dise une vérité. Ils sont tous allemands. La vie de ma mère ils sont tous allemands. Tous les meilleurs joueurs Redstone ils sont quasiment tous allemands. C'est une dinguerie. De toute façon quand ça parle de logique, automatisé, farm, usine, ingénierie de pointe, à ce qui paraît dans leur langue ils ont 15 mots pour décrire un boulon. Bref maintenant on va parler des farms mais dans SciCraft.
Faut savoir que ces mecs ont fait les farms les plus poussées de tout le jeu. Comme par exemple cette farm à Witch que j'ai utilisée dans l'intro. Pour la faire, ils ont abusé de failles qui est dans la génération de Chunk et aussi des failles dans la RNG. La RNG, c'est l'aléatoire dans un jeu vidéo. Pour la faire courte, faire de l'aléatoire sur une machine binaire, un PC quoi, parfois ça peut être un peu complexe. Et Notch, en code dans Minecraft, il aurait laissé certaines failles. Et le truc, ils l'ont poussé au max. Les mecs ont fait une machine pour manipuler la foudre. Depuis quand dans Minecraft tu fais des machines pour manipuler la foudre? Faut savoir qu'il y a un mob qui se transforme si un éclair lui tombe dessus. C'est le creeper en creeper chargé. Normalement, c'est plus un easter egg qu'un vrai mob. Parce qu'il y a des mecs, ça fait 10 ans ils jouent au jeu, ils ont jamais vu le mob. Faut quand même qu'un éclair au pif tombe sur un creeper. Et le creeper chargé, il a une spécificité. Quand il explose sur un mob, le mob drop sa tête. Du coup, ils ont manipulé les éclairs pour faire une usine à creeper chargé qui farme en boucle les têtes de mob. On commence à pousser un peu là, on commence à pousser. Bon, maintenant, je vais te parler de ma farm préférée, la farm à glace. En gros, ils ont fait une énorme plaque de glace couche max qui pousse avec des machines volantes. Ce qui se passe, c'est que dans les biomes Ice Spike, les pics ils sont codés d'une façon où ils se basent sur le bloc de glace le plus élevé. Pour la faire simple, dans le code du jeu, le bloc de glace tout en haut, il est censé se générer en premier. Et la différence entre ce bloc et le sol, c'est ce qui va générer le reste. Et du coup, si on reprend notre plaque de glace qui est couche max, qu'on la pousse avant que le bloc de glace le plus élevé se génère, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Ça crée ces traînées de glace que moi, je sais pas pourquoi j'aime trop regarder, je suis fasciné par ce truc. Bon, faut savoir qu'ils ont quand même beaucoup d'autres farms. Bon, dans l'eau, il y en a quand même des stylés, mais la grande majorité sont quand même faites pour de l'efficacité pure. Par exemple, il y a un truc qu'on appelle les IOL. Je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, j'ai pas envie de faire d'erreur. IOL, c'est pour End of Light. Pour la faire simple, c'est la farm ultime. Ça abuse d'un bug qui supprime toutes les sources de lumière dans un portail du Nether. Le mob il spawn et il se TP instant à travers le portail. Du coup, le jeu il voit qu'il y en a plus, il en fait spawn d'autres infiniment en fait. Du coup, ça disparaît, ça respawn, ça disparaît, ça respawn, ça maximise le spawn rate. Le cycle est infini, du coup, ça fait la farm ultime. Bon, je vous ai dit que j'étais chercher la crème de la crème, et je vous dis, ça s'arrête pas là en fait. Les mecs ont réussi en survie à avoir de la bedrock. En gros, ils ont fait lag un chunk en utilisant un shulker rempli de livres. Et les livres eux-mêmes, ils sont remplis de chinois et de caractères spéciaux bizarres. Pour faire lag encore plus, ils ont utilisé des TNT dupliqués qui explosent constamment. Tout ça, ça a manipulé le chunk pour pas que le end gateway il se génère. Et le end gateway autour, il y a de la bedrock. Ils ont remplacé un bloc par du slime et une flamme. Après, ils ont utilisé un canon underpearl pour se TP. En gros, le glitch il manipule le jeu pour faire croire que le slime block c'est de la bedrock. Car si t'abuses de la génération du terrain et que tu te téléportes au bon moment en faisant bien laguer le chunk, le jeu qui sera complètement lagué va vraiment croire que t'as réussi à miner de la bedrock. Mais après, les joueurs Minecraft, ils se sont toujours pas arrêtés là. Ils ont utilisé la bedrock pour la dupliquer au max pour faire une farm à Wither. Moi, je croyais que le Wither c'était un boss, mais eux ils le farment. Le truc farm 45 000 Wither par heure. En plus, ils ont plusieurs farms à Wither squelette pour bien farm. Là, vous venez de voir la vidéo où vous vous dites peut-être, putain, mais c'est quoi ce truc et tout? Les mecs sont trop intelligents. Je vous préviens, il y a encore pire. Okay. Okay. Getting command blocks in 3, 2, 1, hopefully. Oh, first try! Actually, first try! À chaque fois que j'avais demandé à un joueur Redstone, que j'allais sur Discord, sur des forums, je leur demandais comment ils avaient fait pour réussir à avoir un command block en survie. À chaque fois, ils me disaient que c'est trop compliqué, que c'est un truc le plus dur sur le jeu, que ces mecs c'est des génies. Et en vrai, ils ont raison. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer comment ils ont réussi à avoir tous les blocs illégaux sur le jeu. Bon, je vous préviens, c'est une simplification parce que bon, si vous voulez vraiment savoir comment ça marche, vous allez voir les 5 vidéos de Myren qui durent 1 heure où ils expliquent en 144p avec un accent allemand en anglais comment on fait pour avoir un falling block. So the theory for the block set corruption with wedges to palette has been explained in a previous video. Bref, en gros, il y a 2 étapes. La première, c'est la corruption de l'état d'un bloc. L'état d'un bloc, c'est un mot plus large pour le type de bloc. Juste dans le code du jeu, chaque état a un code binaire bien précis. Mais dans le jeu de base, on le voit pas vraiment en fait. Si on prend le début du code binaire de l'enclume et qu'on prend la fin du code binaire de l'eau, t'obtiens le code binaire d'un command block. Et pour vraiment avoir le command block, c'est plus compliqué. Alors, faut lâcher l'enclume dans de l'eau, dans un endroit bien précis, dans un sous-chunk, en même temps qu'une ligne d'observateur désynchronisée qui clignote exactement au bon moment. Et en même temps, le sous-chunk, il doit contenir une palette qu'on appelle une palette d'enregistrement. Si vous arrivez à faire tout ça, normalement, vous avez un command block. Le problème, c'est que vous pouvez pas le récupérer en fait. Mais le fait de mélanger le code binaire de plusieurs blocs, c'est la base du truc. Genre, vous pouvez faire apparaître des blocs qui normalement n'apparaissent même pas en survie. Bon, maintenant, la deuxième étape, accrochez-vous bien. Alors, vous allez avoir besoin d'un bloc de béton qui soit entouré de slime et le tout qui s'est poussé par des pistons. Les slime blocks, ils vont faire en sorte que le bloc de béton en poudre, il va flotter pendant quelques microsecondes max. Ce qui va permettre de créer un bloc tombant comme le gravier ou le sable. Avec ce que vous avez fait avant, maintenant, vous pouvez changer la palette en palette de blocs tombants et blocs illégaux. Ça changerait les nombres de bits dans le code binaire du bloc. Au lieu de 13, il y en a 7. Donc, si un bloc en poudre de béton violet se fait remplacer par de l'air, on peut enfin obtenir un command block en survie. Faut savoir qu'avec ce truc, on peut avoir tous les blocs dans le jeu, faut juste changer quelques trucs. Du coup, la plupart du temps, c'est bien goofy, hein, vraiment bien goofy ce que tu peux avoir. Alors, tu peux avoir de l'eau dans le Nether, et le pire après, c'est que les joueurs Minecraft, ils ont dupliqué l'eau pour faire une piscine géante dans le Nether. Bon, il y a une autre manière qui est plus simple pour avoir tous les blocs illégaux dans le jeu. Mais c'est goofy, c'est ultra goofy. Peut-être à 20 abonnés les gars, je fais la vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. En vrai, je dis ça, mais la vidéo elle peut être bien. Elle peut être bien. Bon, cette partie, on parlait des mecs qui font des ordinateurs dans Minecraft. Je crois, tout jeu vidéo confondu, il n'y a pas un truc avec plus de capital intelligence. Genre vraiment, si tu fais un PC dans Minecraft, t'es vu comme un génie. Il y en a, ils ont essayé de justifier les jeux vidéo
Comme si on allait tous faire des ordinateurs dans Minecraft. Bref, encore une fois, je suis reconnaissant de cette chaîne YouTube avec leurs vidéos sur l'histoire complète des super ordinateurs, car sinon j'aurais bien galéré. Alors faut savoir que les premières discussions sur la possibilité de faire des ordinateurs dans Minecraft se sont passées sur un forum qui s'appelait le Minecraft Forum. Au début, les mecs faisaient que des trucs simples comme des horloges. Et à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de discussions sur le fait que est-ce que c'était vraiment possible de faire tout un ordinateur dans Minecraft. En août 2010, il y a un mec qui s'appelait Cybers4 qui a fait une RAM qui peut stocker 16 bits de mémoire. C'est la première fois qu'on peut voir une partie d'un PC dans Minecraft. Quelques mois après, il y a un mec qui s'appelait The Internet for the Win qui est en gros un des premiers joueurs qui a fait vraiment des grosses avancées dans ce domaine. Il a fait une partie de processeur qu'on appelle l'unité arithmétique logique. C'est la partie qui fait les additions, soustractions, multiplications. Pour simplifier, en gros, c'est un peu la partie calculatrice du processeur. Et il a fait ça avant que les répéteurs ça existe, du coup il utilisait que de la redstone et des torches. En novembre 2010, un joueur nommé The One Laz a créé le réel premier ordinateur, qui peut techniquement faire tout ce que fait un PC, mais sans écran et en plan. Par contre, le mec, il a tout fait en survie. Genre, il a collecté les blocs, la redstone et tout. Il a même fait une vidéo où il survit la nuit. En mode, sa machine, elle est pas un creeper prêt tout pété, genre. Non, vas-y, frère, faut doser. Hein. À cette époque, il y avait aussi des mecs qui avaient réussi à faire des modèles 3D animés. C'est une dinguerie de se dire que ce truc a été fait en 2010-2011 quand même. Après, pendant assez longtemps au niveau des PC, il y avait pas vraiment d'amélioration. Juste des gens qui les ont recréés pour essayer de leur donner des buts bien précis comme des calculatrices ou des machines à écrire. Par contre, j'ai réussi à trouver un truc. Il y a une vidéo qui se fait upload en 2015 d'un mec qui fait un processeur où j'ai pu voir sur quelques frames que le mec avait fait des panneaux en français. Là, je me dis, c'est étrange un peu, tu vois. Du coup, je vais dans la petite description. Je vois qu'il a écrit des trucs en français et tout. Le mec s'appelle Gabriel. Je clique sur sa chaîne YouTube et là, je trouve de l'or. Y a rien qui a un rapport avec Minecraft, mais je trouve une capsule temps. Savoir ce qu'ils écoutent comme musique. Bon, on va revenir sur nos PC parce que là ça commence un peu à partir à n'importe où. Comme j'ai dit, pendant 10 ans, il n'y avait pas vraiment de grande amélioration, il n'y avait que des mecs qui faisaient des PC 16 bits ou 8 bits. Il y a un truc que les gens ont fait, mais je sais pas si ça compte vraiment cette catégorie, c'est les mecs qui s'amusaient à utiliser les command blocs pour recoder des jeux dans Minecraft. Genre des jeux Atari ou encore Pokémon rouge et bleu, mais c'est des command blocs quoi. En 2020, il y a des choses qui ont commencé à changer, comme par exemple, il y a un mec qui s'appelait Kusmali qui a fait un PC qui était vraiment puissant et rapide pour sa taille. Mais le truc qui est le plus impressionnant à propos de ce PC, c'est que le truc a un assembleur. En gros, ça sert à faire les premières formes de programmation dans un PC. Ce qui fait que là, on commence vraiment à sortir de l'âge de pierre. Ensuite, on a un mec qui s'appelle MadBatWings qui est très connu dans cette communauté. Ce mec, c'est un petit génie et en gros, il prend les PC pour faire une seule tâche avec. Le mec a poussé le bail, il a réussi à faire Flappy Bird, il a réussi à faire un jeu d'échecs, un truc pour faire des rendus 3D. Il a fait Microsoft Paint dans Minecraft. Bon, maintenant, je vais parler du mec qui est considéré vraiment comme le meilleur dans ce domaine, Samuri. Alors déjà, le mec a fait un PC qui est plus puissant que ce que la NASA a utilisé pour envoyer le premier homme sur la Lune. Contrairement à MadBatWings, lui, ce qu'il a fait, c'est un vrai ordinateur et pas plein de machines différentes qui sont toutes faites pour une seule tâche en particulier. Ce qui fait que son PC peut faire tourner plein de programmes différents. Et en septembre 2022, Samuri, il a eu upload une vidéo qui a fait en sorte qu'il a été considéré comme le meilleur de loin dans ce domaine. Une vidéo où grâce à son PC il a réussi à émuler Minecraft dans Minecraft. Il a fait une vidéo où il joue à Minecraft dans Minecraft. Est-ce que j'ai réellement besoin d'en dire plus? Je connaissais déjà, car j'avais vu la vidéo de Ego. Attends, je réalise pourquoi je suis dans un désert. Non mais c'était une blague, c'est dans Minecraft. Les gars, je rigole. De toute façon, les gars, la vie de un juif, ça vaut la vie de un musulman. Alors les slime stoners, c'est ceux qui utilisent les blocs de slime pour faire tout type de machines mouvantes. Au tout début, ça avait commencé avec des machines volantes sur les serveurs bien sombres du type Tubituti. Ils servaient de ces machines surtout dans l'ancienne version de l'Inde, celle où à part l'île principale, t'avais le vide sur 300 millions de blocs. Les gens prenaient les machines et ils partaient à des milliers de blocs pour faire une base. Après, ils leur donnaient un nom de base spatiale ou de vaisseaux spatiaux, genre. Dans ces bases-là, elles avaient un vrai style. Vraiment, on dirait on était dans l'espace. Aujourd'hui, les machines volantes, c'est vraiment le domaine de prédilection des Chinois. Vous allez sur Bilibili, il y a plein de vidéos goofy de Chinois qui s'amusent avec les blocs de slime. Il y a un Chinois carrément, il a fait un PC qui bouge dans Minecraft. Le meilleur joueur au monde, c'est un mec qui s'appelle Mythical Pingu. Je crois que c'est un américain et il a fait des trucs qui sont très impressionnants. Par exemple, un tank avec un missile dessus, un avion. Il a même fait le château ambulant. Bon, c'est pas vraiment le château ambulant, mais vas-y. Il a aussi fait une machine géante qui est faite pour vider toute la lave dans le Nether. Moi, je voulais vous montrer cette machine parce que je la trouve un peu angoissante. Je sais pas, il y a un truc bizarre un peu. Genre. Aussi, il y a toute une communauté de mecs qui s'affrontent avec des robots géants. À ce qui paraît, il y a plein de mécaniques différentes, de stratégies. Bon, tout ça c'est stylé, mais reste encore une dernière catégorie.
Les joueurs Piston d'Or sont sûrement l'une des communautés les plus compétitives. La première porte automatique dans Minecraft, c'est une porte 5x5. Vu que le mec était en bêta, il n'y avait même pas de piston dans le jeu. Du coup, le mec il a dû créer un mode piston pour réussir à faire la première porte automatique dans Minecraft. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de types de portes différentes. Des plus rapides, des plus grandes, passant par d'autres bien plus étranges. Elles sont toutes répertoriées sur une map géante qui sert un peu de musée sur le Synergy Server. Et pour bien les classifier, elles sont souvent séparées en 3 classes. Avant de continuer, vu la niche qui était la dernière catégorie, j'avais qu'une seule source d'information qui était encore une fois la chaîne de Purples. Mais bref, revenons sur nos classifications. La première classe, c'est les portes avec observateur. Il y a un joueur qui est nommé Sacred Redstone, qui est connu pour avoir été un pionnier dans le domaine, car à plusieurs reprises c'était le premier dans le monde à faire certains types de portes. Après, il y a aussi Lumendo, qui a fait beaucoup de portes qui ont un très bon rapport vitesse-taille. Et celui qui est souvent considéré comme le meilleur dans ce domaine, c'est Muen222. Je crois que c'est celui qui a le plus de records du monde, il a un truc comme 80 records du monde. Bon, ensuite il y a la catégorie sans observateur, où les 2 meilleurs joueurs au monde, c'est Armadillo28 et Johnny. En gros, pour la faire simple, dans cette catégorie, ils ont tous les records du monde. Pour finir, on a les portes zérotiques, qui sont en gros toutes les portes qui se ferment ultra vite. Le meilleur de loin dans ce domaine, c'est Aluga7, car il est connu pour avoir beaucoup de connaissances dans le domaine, et ses portes elles sont vraiment énormes. C'est le mec qui a le plus de records du monde, et personnellement, moi c'est ma catégorie préférée. J'ai fini sur la commu Redstone, je suis reconnaissant du fait que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez pas que forcément la Redstone c'est un truc de génie. Quand tu fais ta petite farm, tu l'améliores, tu fais une plus grosse farm et tout, t'apprends. C'est un truc de fou. C'est Minecraft de base, c'est ce qu'on aime. Partagez la vidéo si vous l'avez kiffé, et un zère.